Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais vous produire une nouvelle guidance ce jour. Je voulais vous remercier pour les mots, l'accueil de la dernière guidance que j'ai faite, notamment quant à l'introduction. Vraiment merci pour votre accueil et pour vos retours. Donc oui, ce sont des regards spirituels et altruistes. Nous ne sommes pas là pour imposer nos points de vue, producteurs de contenu, mais je trouve que ça peut être intéressant lorsque l'on est dans une certaine souffrance ou que l'on vibre beaucoup l'amour, de s'intéresser à ce type d'approche un petit peu altruiste et un petit peu compassionnelle. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, je referai des recommandations en lecture. Vous pouvez d'ores et déjà vous intéresser à celui qui a écrit les 4 accords Toltec et le 5e. Il y a un livre qui s'appelle « La maîtrise de l'amour » qui peut, je pense, vous aider à acquérir, entre guillemets, les bases de la pensée spirituelle au sujet de l'amour. Donc la maîtrise de l'amour, voilà, alors j'arrive jamais à prononcer son nom, un truc Miguel, mais voilà, c'est un ouvrage clé à mon sens à lire, qui parle entre autres de ces polarités d'amour et de peur, qui à mon sens est un ouvrage un peu comme Le Petit Prince, assez humaniste et assez expérimentaliste. Donc ça peut être intéressant de le lire. Je ferai une petite vidéo dessus. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, j'ai allumé mon Lightroom aujourd'hui, comme ça vous me voyez mieux. À chaque fois, c'est vrai que l'éclairage est naturel, donc en contre-jour, j'ai toujours l'impression d'avoir l'air fatigué. Vous aussi, vous pensez que je suis fatiguée ou pas bien, je vais très très bien. Et vous voyez que la lumière, on a tout de suite meilleure mine. Donc ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Et oui, j'ai bien refoncé mes cheveux. Voilà, j'ai essayé de me rapprocher de ma couleur naturelle, j'en avais un peu marre du blond. Voilà, donc pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on va commencer avec l'oracle quotidien. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel message avons-nous, s'il vous plaît, en lumière, en protection, à leur faire passer à travers moi? Toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. On me dit que vous avez besoin d'amour. On a tous besoin d'amour, hein, mais apparemment, vous, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez besoin de vous-même, hein, si vous avez besoin d'amour. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence. Vous voyez, on est vraiment dans le besoin de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez de votre temps, de l'argent et des conseils. Vous voyez, on est vraiment dans cette notion de besoin ici, vous ou quelqu'un autour de vous. Alors, la caméra qui tombe, voilà. Alors, ensuite, est-ce qu'on a un autre message à vous faire passer? Alors, toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Ça annonce des retours. Hein. L'univers a quelque chose pour vous. Bon, ben, décidément, on nous parle de dons là. On nous parle de besoin de partage, de besoin de réconfort, de besoin de se retrouver. Moi, j'ai vraiment médiumnité, le besoin d'amour, le besoin d'en donner, d'en recevoir. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Donc là, ici, on vous invite vraiment à formuler quelque part vos désirs, vos besoins, vos attentes. On vous invite à faire preuve d'une certaine spontanéité dans la formulation de vos désirs, de vos besoins. Et on vous invite également à être dans la réceptivité. Moi, j'ai le sentiment que certains d'entre vous, effectivement, vont recevoir des témoignages d'affection, d'amour ou peut-être quelque chose d'un peu surprenant. Là, on peut nous parler d'imprévu aussi avec la notion de cadeau. Bon, ben, c'est très intéressant. On va regarder avec l'oracle Calypso. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus? Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, est-ce qu'on a un message? Oula, trop de cartes. Trop de cartes.
Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, est-ce qu'on a un message, 2 ou 3, à leur faire passer? Je sens que cet oracle a beaucoup de choses à dire. Voilà. Alors là, on nous parle d'argent, on nous parle d'économie. On vous dit ici que vous rentrez dans une phase soit d'économie de vous-même, soit que vous êtes dans une forme d'économie de vous-même. Ça peut nous renvoyer tout simplement à l'argent. Vous voyez si c'est de l'argent réellement ou l'argent symbolique. Bon, vu l'approche des fêtes de Noël, vous me direz c'est un peu normal d'être un petit peu à l'économie, à l'observance de son budget, ou être tout simplement dans une nécessité de faire des économies ou de se reposer. Derrière, on nous dit lien d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles. On nous parle bien ici du retour, soit d'une personne dans votre esprit, soit le retour d'une personne dans votre vie, tout court. Une personne avec qui vous auriez eu, ou avec laquelle pardon, vous avez un lien spécial. On nous parle de lenteur. C'est peut-être une personne ou un lien qui se réactive après une période d'endormissement, de latente ou de retrait. Vous voyez, on nous parle vraiment d'une notion d'économie, d'un lien spécial, de quelque chose qui prend son temps, de pardon, de lâcher prise, de culpabilité, de choix, de libre arbitre et d'intuitivité, de médiumnité. Donc là, on nous parle vraiment de ce que vous vibrez, hein, de vos pensées, de vos questionnements, de liens d'âme, de liens particuliers avec certaines personnes, avec certaines situations. Donc là, on peut nous renvoyer à quelque chose, à une situation, à un lien qui est en latence, qui est en repos, qui est dans une forme de mise au placard, je dirais, même depuis un certain temps. Vous avez peut-être une personne qui va se remanifester. Ça fait 2 fois aujourd'hui que je vois la notion d'escargot. C'est peut-être un signe pour la vidéo. Voyez, si votre être est marqué par l'escargot, par la lenteur, si vous voyez un escargot aujourd'hui, c'est peut-être un signe. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce que je ressens. Parfois, on peut avoir des signes aussi à travers les vidéos. Donc là, c'est ce qu'on nous donne. Ok. On va aller un peu plus loin. On va prendre les portes de l'intuition. De quoi il est question ici? Pourquoi on nous parle de ça? D'un lien spécial, de quelque chose qui est un peu à l'arrêt, à l'endormissement, qui se réactive là. Vous repensez peut-être à une personne revient d'une manière un peu surprise comme ça, ou vous êtes surprise de repenser à une personne d'un seul coup. On va voir. Ça peut nous parler de la nuit, d'une personne qui se remanifeste en fin de journée, la nuit, d'une certaine lenteur, quelqu'un qui a laissé passer un certain temps, plusieurs cycles. On va voir. Ça fait trop de cartes. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Bon, ben écoutez, ça veut tomber en lot aujourd'hui. On nous parle de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. On vous invite encore une fois à retrouver votre paix, à rechercher la paix. On nous parle de ressenti. Vous êtes connecté là, intuitivement à une situation, à une personne. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. On vous parlait de votre enfant intérieur tout à l'heure. Hein. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. On vous dit de changer de regard, là, de vous connecter à une forme de spontanéité, de vous en remettre un petit peu aussi à l'univers, quelque part, je dirais, d'observer un petit peu les résultats de vos réflexions, de vos efforts. Peut-être pas de la manière dont vous l'auriez pensé. Il y a quelque chose de surprenant, en tout cas, qui vient. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord, vos valeurs profondes de l'énergie circulent librement. Là, on vous parle effectivement de cette notion d'être aligné. Encore une fois, l'alignement entre le mental, les aspirations, les comportements, les valeurs. On vous dit de maîtriser les pensées négatives. On nous dit qu'il y a une renaissance après une période où justement, soit il y a eu de la négativité, des comportements toxiques, ou alors après une période justement où on ne croyait plus à une situation. Bon, là, en tout cas, on nous parle de la renaissance d'une personne dans votre vie ou d'une situation ou d'une préoccupation en lien avec une personne. Bon, on va voir un petit peu... Non, on va regarder une Béline. De quoi on nous parle ici? Quel est le contexte? Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, le contexte. Alors, à tous les guides, les protecteurs, les anges, est-ce qu'on peut nous parler du contexte? Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Ça tombe pas? Est-ce qu'on a quelque chose à nous dire avec Béline, s'il vous plaît? C'est timide, hein? Ah, ben voilà pourquoi c'est timide. Bon, vous, on voit que... Ouf
Ben, c'est timide, je pense, parce que vous êtes dans une forme de retrait là par rapport à cette énergie. On voit là qu'il y a une personne qui voudrait peut-être revenir vers vous et que vous avez fermé le couperet, ou votre autre. Peut-être que vous avez eu un conflit avec une personne et que vous y repensez, que cette personne est vraiment hermétique à vous, ou à contrario. Et je pense que ça va toucher la généralité d'entre vous. Vous avez fermé la porte à une personne qui voudrait revenir. Et on voit qu'il y a une énergie vraiment de réfraction, de blocage par rapport au moindre témoignage que cette personne aurait à vous faire. D'accord? On a le procès sur les présents et on a la fatalité. On voit là aujourd'hui que vous avez quelqu'un qui essaie soit tout pour le tout, de vous témoigner quelque chose, de vous faire un cadeau, peut-être pour Noël, peut-être une personne qui voudrait reprendre, je dirais, une place dans votre esprit, dans votre vie. Et vous êtes... ouais, vous avez l'air... je ressens une énergie là de braquage. Hein. Ok. Ouais, il y avait peut-être une manière de communiquer, de donner là qui ne vous convenait pas, vous voyez, qui était instable. Alors soit vous aviez une personne en face de vous, je suis désolée, ça parle du passé là, hein. Soit vous aviez une personne en face de vous qui présentait un comportement qui vous dérangeait, une manière de demander, de recevoir, d'attendre, qui vous posait souci. Soit clairement vous avez eu des dissidences assez importantes là avec une personne ou un environnement et vous ne voulez plus. Voilà, vous fermez la porte aux inconstances en général. L'inconstance dans le Bénin, ça renvoie à plusieurs natures d'instabilité. Hein. Instabilité psychique, morale, affective, situationnelle. Donc là, on voit que vous ne voulez plus de ça. Hein. Si vous avez une personne qui revient ici vous faire une proposition ou une démarche, vous fermez la porte. Hein. C'est pour ça qu'on vous invite on vous invite à la paix ici. Ouais. Vous avez fermé la porte pour obtenir la paix. On vous invite à vous reconnecter à la douceur. C'est peut-être une personne qui vous a traumatisé ou qui vous a marqué à cause de ça. Hein. Vous voyez, alors, est-ce quelqu'un peut-être qui veut revenir communiquer avec vous pour faire la paix? Vous n'avez pas l'air d'en avoir envie. Ah non, vous n'en avez pas l'air d'en avoir envie. Soit parce que vous pensez que cette personne n'a pas évolué, ne s'est pas réellement remise en question, soit parce qu'il y a eu trop de dégâts occasionnés par l'instabilité ou la toxicité de cette personne. Ok, bon, vous n'avez pas envie de communiquer en tout cas. Ouais, c'est une situation du passé. Hein. C'est quelque chose qui traîne hein, pour moi. Vous voyez, avec l'héritage, le retard, ça peut traîner soit en lien avec un environnement familial qui a généré des retards sur votre situation, soit tout simplement parce que c'est une situation qui est déjà passée et qui traîne. C'est pas compliqué à comprendre. Ok. C'est peut-être quelque chose aussi, symboliquement, qui vous retarde. C'est-à-dire que vous gardez une énergie de rancœur, une énergie déstabilisante, ça vous... Vous voyez, la maladie, c'est peut-être quelque chose pour moi qui vous rend pas bien, là, qui vous a laissé une empreinte de malaise. On a une personne ici qui est dans l'incapacité de communiquer. Vous voyez, on a la maladie l'eau, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est pathogène pour vous, qui est négatif, qui a une incidence néfaste. Et du coup, ça génère beaucoup d'effervescence au niveau des émotions. Là. Donc, on a quelque chose qui ne soit pas bénéfique pour vous, hein, clairement. Hein. Alors, je vais vous regarder, vous, après les incidences. La méchanceté, l'élévation, là, la coupe, hein, je viens de voir. Ça veut dire que vous éloignez, vous prenez de la hauteur sur tout ce qui peut être négatif. C'est peut-être aussi un conflit ou un blocage relationnel qui a pris des proportions désagréables avec d'autres personnes ou qui a pris une ampleur particulière. Qui est allé trop loin, peut-être avec la renommée, ça veut dire qu'on en a peut-être parlé, ou ça veut dire que c'est monté trop haut là dans la com. Autour d'un entourage, ou c'est peut-être quelqu'un qui a essayé de communiquer avec votre entourage. Je ressens une énergie harceleur là. Harceleuse. Donc, l'infortune, la famille, la carte bleue, les trafics. Ouais, on voit que vous vous êtes protégé avec la famille, la carte bleue. On voit que vous avez fait appel soit à un protectorat de votre entourage, peut-être que vous avez été guidé par un ensemble d'amis. Vous voyez, je l'ai là à côté aussi avec cet oracle. Avec un ensemble de personnes de votre entourage, de votre famille, ou soit tout simplement vous vous êtes protégé ici d'une personne qui a généré trop de feu auprès de son propre entourage à elle, à cette personne. C'est quelqu'un pour moi qui a fait beaucoup de remue-ménage et qui a dû être insistante. Et vous avez préféré fermer la porte pour cause de stérilité et apparemment même de toxicité très marquée. Hein. On va regarder avec le normand. Pas toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Vous voyez, c'est quelque chose pour moi que vous avez gardé enfoui, que vous avez refoulé. Hein. Avec le livre, on nous parle de choses que vous gardez en vous, d'une histoire que vous voulez garder fermée. On nous dit ici en tout cas que c'est quelque chose que vous gardez soit comme un apprentissage, comme une expérience. Dans tous les cas, c'est quelque chose que vous ne voulez pas réouvrir. Hein.
Ouais, là, on nous parle d'un homme, c'est très clair, d'une polarité masculine qui veut s'engager avec vous. On nous parle d'un engagement que vous gardez fermé, scellé là. Vous voyez, on a un enjeu ici de vouloir s'éloigner de tout ça. On a peut-être une personne qui projette loin, qui est peut-être dans ses chimères, dans sa fantasmagorie, ou quelqu'un qui nourrit ici une abondance vis-à-vis de vous qui n'est absolument pas réciproque. Hein. Ça colle pas en tout cas à votre perception, vos conceptions de l'engagement. Hein. Ça c'est clair. Vous voyez, la clé, l'arbre. Là, on nous parle d'une problématique de fond. Problématique de valeurs, de principes, problématique de mœurs, de morale, problématique d'engagement. La clé pour vous, c'est la profondeur, c'est l'engagement. Voilà, vous avez peut-être une personne en face de vous qui ne vibre pas les mêmes valeurs, les mêmes principes. C'est peut-être une personne que vous trouviez trop matérialiste, trop superficielle, pas assez profonde. Voyez comment ça vous parle. Vous avez peut-être une personne aussi qui vous a envahi dans les énergies. Ça peut renvoyer à ça également. Ok. Et donc... ça nous parle encore de ces énergies d'admirateur secret, j'ai l'impression. Ou en tout cas, si ce n'est pas un admirateur secret, c'est peut-être une personne qui est un peu obsesse sur vous. Hein. Vous voyez, on nous parle de la maison. Il y a eu peut-être un problème sur le projet de la relation, là. Vous n'aviez pas les mêmes valeurs, là. Vous n'aviez pas les mêmes projets, vous ne viviez pas au même endroit, peut-être aussi. On avait la carte du vaisseau, là. On nous parle de maison, maison intérieure, valeur, état d'être. Peut-être une personne qui vous a épuisé cérébralement, mentalement. Alors ça, c'est très intéressant. Là, ça peut nous renvoyer à deux messages. Soit vous aviez une personne en face de vous qui était double, qui avait des mauvais travers, parce que là, on a le double consultant dans cette version de Tarot Marchetti. Donc, soit vous aviez une personne qui avait clairement un profil double et un profil beaucoup plus... je dirais nocif, une personne pour moi qui n'arrêtait pas de communiquer, de vous chercher querelle, qui était peut-être un peu parano, persécutée, ou alors vous avez clairement une personne qui était jalouse et qui, pour moi, vous a donné envie clairement de vous orienter vers une personne plus saine. Vous voyez, avec cette communication-là, on est sur des commérages, on est sur des communications désagréables, les piailles, enfin, c'est pas... pas agréable. Hein. En tout cas, on a une personne ici qui est perturbée, ça c'est certain, ou qui était perturbée par un autre homme, par une autre polarité masculine. Vous avez peut-être une personne ici qui vous a manipulé hein, aussi hein, sur la sphère sentimentale. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que votre autre était une personne, en tout cas cet individu, hein, était une personne qui ne vivrait pas l'amour, mais qui vivrait plus la territorialité, le besoin de... C'est peut-être une personne ici qui vous a vendu du rêve, qui vous a vendu des projets, hein. Il y avait un enjeu de choix et qui était fermé. C'est-à-dire que vis-à-vis de ce que cette personne vous a fait miroiter, proposer, il y a eu clairement sur la notion de choix des blocages. Avec la montagne, là, on a clairement un blocage quant à la mise en pratique. Vous voyez, on a une personne qui, à chaque fois qu'elle devait vous témoigner ce qu'elle vous verbalisait ou ce qu'elle vous promettait, faisait soit une marche arrière, soit générer des retards. C'est ce qu'on avait vu aussi au début. Ok, c'est particulier comme message. Hein ouais. On a peut-être une personne ici qui veut revenir vers vous, faire la transition entre le passé et le futur avec des communications plus saines, plus sages. Vous voyez, on a peut-être une personne ici avec les chouettes qui a réfléchi, qui veut aujourd'hui communiquer. Bon, on nous dit là que vous avez une période très mouvementée avec une personne et que c'est terminé, et que vous avez gardé ça comme soit un vieux trauma, soit comme quelque chose de bloqué. Et on vient ici quelque part épurer. Hein. Vous voyez, avec les poissons, on est sur un enjeu pour moi de vouloir récolter, de vouloir quelque part explorer les bénéfices de cet avantage, de cette histoire-là, même si ça a été souffrant, même si ça a été désagréable. On vous invite à voir le bon côté des choses. Ah ouais. Bon, c'est quelqu'un, en tout cas, c'est clair que vous ne désirez plus. Hein, vous ne voulez plus de cette personne. C'est quelqu'un que vous avez définitivement associé comme une personne qui était soit trop envahissante, soit trop territoriale, soit trop dans des énergies de possession. Là, on a la notion d'un faux protecteur avec l'ours. On a peut-être une personne qui vous demandait trop, qui travaillait trop le mental de par les autres cartes, hein, bien sûr. Hein, parce que la carte de l'ours, c'est une carte qui est plutôt protectrice, qui est plutôt bénéfique. Mais là, si vous voulez, avec la mort, le labyrinthe, vous avez le sentiment que cette personne et vous, c'est plus possible. Hein. Vous voyez, on a une personne qui veut que vous lui redonniez une chance hein, après une période de blocage, mais non.
voyez, avec le pion, on nous parle de profondeur, on nous parle C'est comme si vous aviez des mauvaises surprises avec cette personne, que vous aviez eu accès à des mauvais penchants de personnalité. On a une personne qui soit veut de l'hyperdépendance, soit veut que vous soyez... vous voyez, là, je vous dis, on a une personne qui est en hyperdépendance et on a une personne qui veut vous posséder. Hein. Je suis désolée de dire ça, avec les souris, c'est pas sain du tout, quoi. Vous voyez, l'encre, les masques, les serpents, toxiques. Là, on a une personne qui est toxique, hein, je vous dis clairement, qui n'a pas changé. Là, on a une personne qui veut que vous soyez à elle et que cette personne soit à vous. Pour autant, on n'a pas du tout des énergies de cœur, mais là, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Là, on a le prototype de la personne toxique qui fantasme le couple, qui veut aimer et être aimé, mais qui, dans la matière, est du type à vouloir tout contrôler, à n'être jamais rassuré, jamais rassasié, jamais sécurisé. Faites attention à ce type de profil-là, qui peuvent vous séduire parce qu'ils portent la notion de couple, mais qui, dans la relation à deux, sont complètement dépourvus de tendresse, d'amour et d'affection. Ce sont des gens qui veulent vous posséder et qui veulent que vous les possédiez aussi. Hein. Donc, ce sont des gens qui sont jaloux, parano, qui cherchent toujours des problèmes là où il n'y en a pas. Enfin, je m'excuse, mais c'est vraiment ce que je vois. Hein. Je suis honnête. Hein. Je vous dis ce que j'ai là, c'est pas... Écoutez, on ne choisit pas les messages, hein, malheureusement. On passe les messages, hein, donc... Il y a des guidances très jolies, et puis il y en a d'autres où on vous parle de vos situations. Donc, certainement que certains d'entre vous doivent vivre ce type de situation. Là, on vous dit de ne pas vous faire avoir. Hein. Clairement, là, vous avez une personne qui revient, mais qui n'a pas réellement évolué. On a une personne qui vous veut, mais qui ne vibre pas l'amour, qui vibre plutôt l'obsession. Vous voyez, on a une personne qui n'est pas saine, sereine. On a une personne qui manque de confiance en elle et en lui, là. Vous voyez, on a encore cette notion d'imprévu. Hein. On a une personne qui revient là, comme un coup de théâtre, un coup de chapeau, quelqu'un qui revient d'une manière un peu surprenante. Ou en tout cas, vous êtes surprise. Ne vous faites pas avoir. Hein. Là, il y a un enjeu d'une personne encore qui vous... Ah oui, pour Jacques, qui se sert des commentaires de mes vidéos pour me faire passer des messages, je ne te rappellerai pas. Jamais. Never. Never, never, never. Alors, je donne ça. Alors, et je pense que cette guidance, c'est pour toi d'ailleurs, hein, Scaté. Hein. Donc, alors là, on nous dit qu'on a une personne qui vous veut, qui est très agitée psychiquement. On a une personne là qui ne sait plus où donner de la tête, ou en tout cas qui génère en vous de l'instabilité. On nous parle d'une personne qui, depuis les 2 mois environ, une personne du signe de la Vierge, recogite à vous, veut revenir vers vous. On a peut-être une personne qui a essayé notre relation mais qui n'a pas marché. On a une personne qui veut coûte que coûte être en couple mais qui n'est pas en mesure de porter un projet de couple, qui est trop insécure, trop nécessiteux, nécessiteuse. Alors, on nous parle de la période où des signes, des béliers, des sagittaires, donc avril-décembre en gros. Hein. Donc, soit entre la période d'avril jusqu'à aujourd'hui, ou soit les personnes de ce signe-là, voilà, focalisent sur vous avec l'attirance et pensent la même chose que toi. On a quelqu'un qui, encore une fois, focalise sur vous et pense qu'il y a vraiment de l'attraction, quelque chose... C'est peut-être une personne qui estime que vous aviez raison. On nous parle là de lien d'âme et ou de relation karmique, d'une relation qui pourrait vous apprendre quelque chose sur vous ou qui pourrait générer de l'expérience. Ok. Spirituel, hein, j'entends, pour vous. Vous voyez, là pour moi, vous êtes soit dans l'évitement, soit on a une personne avec qui vous êtes dans le fumoir, je te suis. Hein. En tout cas, c'est une personne pour moi que vous ne voulez pas. Si vous avez un doute, on vous dit de ne pas y aller. Hein. Assez clair. Ouais, là, vous voyez, dans les évolutions, on vous dit encore que vous allez vous éloigner de cette personne. Hein. Écoutez, c'est assez clair. On va prendre encore 1 ou 2 cartes pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Là, on nous dit qu'il y a eu soit un enjeu de voir cette personne ou un besoin de voir si vous êtes du signe du Scorpion, sur la période du Scorpion. On nous dit que dans tous les cas, il y a un enjeu de réflexion. Moi, j'y vois surtout le fait que la personne là, qui bloque un petit peu sur vous, qui n'est pas saine, pense à comment générer un visuel, ou peut-être une personne qui pense à venir vers vous, peut-être une personne qui pense à venir chez vous, qui pense à trouver une opportunité de vous revoir depuis la période du Scorpion, ou pense à venir vous voir vous si vous êtes ce signe-là. On nous dit que c'est quelqu'un qui réfléchit encore et qui va pour moi se calmer sur la période de janvier-février à venir là.
Ou alors c'est une personne encore de ce signe-là, vous, votre autre Capricorne et Verseau. Dans tous les cas, on nous dit ici que c'est une personne qui va faire preuve d'une certaine humilité par rapport à vous. Et vous, vous allez rester dans la retenue. Ok. Il y a quelqu'un la dernière fois dans les commentaires qui me demandait les signes. Alors je les donne, les signes toujours. Hein. Après, c'est pas une science de l'exactitude. Hein. Des fois, ça peut vous coller, des fois, non. Ce qui est important, c'est pas tant la datation, parce que parfois, c'est pas forcément juste. C'est une affaire plutôt d'énergie dans les périodes. Mais vous avez voilà, des individus qui peuvent se manifester en matière d'opportunité avec les libres arbitres sur les périodes données. On a une personne pour moi qui n'est pas honnête si elle est du signe du lion, voilà, ou qui n'a pas été honnête cet été, ou qui était peut-être encore un peu parano cet été aussi, on peut me dire ça, je ressens ça. Comme l'astro-crush, c'est un oracle assez limité, je trouve, en sémiologie, en sémantique classique. Ça peut nous renvoyer avec le manque de franchise sur le lion à quelqu'un qui est un peu parano, persécuté au niveau de l'ego, là. À voir. On va regarder avec l'oracle du miroir. Alors, toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur l'évolution de la situation? Vous voyez, je suis désolée, hein, mais là, on a quelqu'un qui mouline. Alors, avec les miroirs, si vous voulez, le verdict, c'est qu'on a un constat, qu'on a une certaine... on a un positionnement là, dans les idées, on a, je dirais, une forme de lucidité sur une certaine situation. Avec le verdict, on est sur presque un petit peu quelque chose qui est tombé, une information, une idée, une opinion. Et là, avec l'accusation à la fécondité, on a quelqu'un qui n'honore pas ses promesses, ses paroles. Et on a quelqu'un, là, je vous dis, qui... peut générer un état d'esprit confusionnel, un état d'esprit, je dirais, orienté à la persécution, à la paranoïa. Hein. C'est quelqu'un qui remet en cause votre bonne foi ou pour laquelle vous remettriez, vous, la bonne foi. En tout cas, j'aime pas ces combinaisons-là. Ouais, c'est pas très agréable. Hein. Correspondance, cadeau, travail. Je vous dis, là, on a quelqu'un qui travaille à l'idée que vous vous accordiez une communication. Quelqu'un qui veut que vous lui parliez coûte que coûte, qui veut se défendre. Peut-être qu'il pense que soit vous ne le comprenez pas, la comprenez pas, soit quelqu'un qui voudrait être mieux compris ou qui n'est jamais compris. Quelqu'un qui, quand ça se passe mal, pense que c'est toujours la faute des autres. Vous voyez, on est un peu dans... Là, on a quelqu'un qui bloque à cette idée-là. Il y a peut-être un problème d'argent entre vous aussi. Hein. Ça fait 2 fois qu'on nous parle d'argent. Ça peut nous renvoyer à l'investissement d'un point de vue symbolique. En tout cas, vous êtes protégés. Hein. On avait vraiment la carte bleue tout à l'heure. Il y a une notion de protection sur vous et d'enfant intérieur. Faites confiance en votre intuition. Ce que vous ressentez est juste. Vous voyez, la victoire, le temps, la séparation, l'examen, la naissance, l'étranger. Ah donc clairement, vous voulez vous mettre ailleurs. Hein. Il y a peut-être eu un enjeu de distance géographique ou de positionnement sur un lieu, mais vous, on voit que vous voulez aller ailleurs, hein, clairement. Si cette personne vient vous faire des promesses pour un rapprochement, on voit que... ça va peut-être coûter un argument de relation. Là, peut-être que c'était une source de conflit parce que cette personne reportait, procrastinait les projets, les promesses. Mais là, on voit aujourd'hui que vous ne voulez plus. Hein. Là, vous examinez une autre piste avec l'étranger, une autre personne, une autre situation, un autre endroit, un autre type de relation également aussi. Enfermement, miroir magique. Vous voyez, là, on va finir là-dessus avec les miroirs. On vous dit que sur votre enfermement, sur le fait de vous replier, de vous protéger de cette personne, vous avez la protection. Donc, on vous dit bien vraiment de vous protéger de cette personne. Vous voyez, on a la jalousie, les voyages, vous vous éloignez de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est négatif. Il y avait peut-être un enjeu problématique avec le lieu également. Hein. Dans tous les cas, on voit qu'on a une personne, encore une fois, j'insiste là-dessus, qui a des projections, des scénarios négatifs. On a une personne qui est parano ou persécutée, qui pense que soit vous le trompez, soit que vous n'êtes pas sincère, soit qui a toujours besoin d'être rassurée. Une personne qui, ouais, je vous dis, qui n'est pas saine. Hein. Avec la projection, en plus, on a quelqu'un qui est confuse. Hein. Là, c'est vraiment lié avec son propre mental. Vous voyez, la santé de la loi. Alors là, je vous confirme, vous avez quelqu'un qui est pathogène, hein, qui est pathologique. Hein. Vous êtes préoccupé par un nouveau projet, là, soit par votre vie personnelle, vos projets, vos enfants. On a quelqu'un qui vous a peut-être fait culpabiliser de vous éloigner. C'est peut-être quelqu'un qui a voulu générer une emprise et qui n'a pas réussi. Hein. Ouais, il y a un changement d'énergie sur vous par rapport à vis-à-vis de votre karmique. Hein. Là, on voit que vous avez le choix de répondre ou de ne pas répondre ou de réparer. Mais pour moi, vous vous protégez des instabilités et vous êtes protégé également.
voyez, on nous parle encore de votre famille d'âme, de votre environnement, de votre bien-être à vous. Là, on vous dit, pour moi, que vous allez vous orienter vers votre famille d'âme à vous. On voit qu'il y a pu avoir un retour, une gaieté d'une autre personne. Ça peut nous renvoyer à deux énergies ici. Je ne pense pas que ce soit la même personne. Hein. Moi, vous voyez, on nous dit qu'il y a une fin d'espoir pour cette personne. Hein. Là, on nous parle d'amour, d'homme, mais on nous parle vraiment d'une nouvelle personne ici. Là, on nous dit que si la personne dérangée revient vers vous, il y a un échec sur le visuel. Hein. C'est une personne qui n'arrivera pas à vous confronter. Et on nous dit que vous allez pas mal en discuter pour être conseillé avec vos amis. On nous parle encore de la protection, vous allez être bien conseillé vis-à-vis de cette personne. Écoutez votre entourage, apparemment votre entourage est porteur de bons conseils vis-à-vis de cet individu. Et on est sur un enjeu de nouvelles rencontres également sur vous. Ou alors d'un renouveau encore avec un autre ex, allez savoir. Dans tous les cas, ici on nous dit que vous allez vous orienter vers une autre histoire, une autre personne, et c'est tant mieux apparemment. Alors, on va voir avec les anges si vous avez une question à vous poser. Si vous vous posez des questions, on va voir quelle est la réponse avec l'oracle des anges, avec l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtue pour vous. Allez, posez la question, vous pouvez mettre pause. Alors, on nous dit que ça dépend de vous. On nous dit que, vous voyez, vous avez la notion de libre arbitre, encore une fois. On nous dit que c'est bien de demander l'opinion des autres, de demander de l'aide à d'autres personnes, d'avoir les éclairages de vos amis, de votre entourage. On vous dit dans tous les cas que ce n'est pas le bon moment, que ça sera dans un an. D'accord? Si vous avez une ou deux questions. Et vis-à-vis de la personne là qu'on vient d'observer qui est pathogène, compromis, demeurer positif, attendez. Changement positif, amour romantique, non. Résolution pacifique. Soit vous allez communiquer avec cette personne pour l'aider à tourner la page ou parce que vous êtes quelque part bienveillant, bienveillante. Soit vous allez tout simplement dire à cette personne que ça ne correspond pas à vos attentes. Donc, dans tous les cas, il y a une résolution pacifique. Vous allez faire la paix avec cette histoire et vous pourriez même faire la paix avec cette personne. Voilà. Mais pour autant, il n'y a pas j'ai pas une relation sentimentale qui se pose avec cette personne. Mais j'ai bien une autre relation qui vient, par contre. Ça ne dit pas si l'autre relation qui vient est nouvelle ou si c'est notre ex, et si ça va marcher. Je vous dis simplement ce que je vois, c'est que là, dans les énergies futures, dans les prochains mois, il y a bien une nouvelle relation pour autant. Vous voyez, on est clairement sur un enjeu de confiance, là, manque de confiance. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qui vient? Comment ça va évoluer? Il y a un lâcher prise, hein. Il y a du détachement hein, par rapport à ça, par rapport à ces énergies de jalousie, de manque de confiance, de toxicité. Il y a une recherche de stabilité ici, d'équilibre. Et là, on nous dit que l'équilibre, pour moi, soit passe par la confrontation avec le passé, soit passe par le fait d'épurer un schéma répétitif passé. Une personne qui serait trop insistante, quelqu'un qui n'arrête pas d'insister, par exemple. Donc là, on vous dit vraiment que vous tournez une page vis-à-vis de cette situation-là. Allez, on va recouvrir. On nous parle de renouveau sur vous. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a un éloignement là, par rapport à des communications, une relation du passé. On nous dit qu'il y a un deuil, encore une fois, un coup de cœur par rapport à une situation de... Alors, soit un scorpion, c'est peut-être vous qui êtes scorpion et on vous invite à lâcher prise, à faire le deuil de cette histoire. Soit c'est votre autre qui vous voit l'énergie du scorpion ou qui, depuis le mois dernier, essaye de faire le deuil de votre coup de cœur et qui n'y arrive pas. Et qui, du coup, essaye de revenir. Vous voyez? On a quelqu'un... vous n'êtes pas d'accord tous les deux sur la caractérisation de votre histoire. Hein. Votre autre a l'impression que vous êtes son âme sœur ou je ne sais pas quoi. Et vous avez l'impression clairement que non, quoi. Il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas de redémarrage de relation qui soit possible. Bon, en tout cas, on voit qu'on est parasité par l'énergie du Gémeaux ou que depuis la période du mois de juin jusqu'à l'automne, on est sur des énergies de triangulaire. Hein. On a peut-être un enjeu là, pour moi, d'une énergie qui vient un petit peu parasiter le calme et la tranquillité. Hein. Ok. Peut-être quelqu'un qui veut s'incruster dans votre vie. Allez, un autre message. Et après, on va en rester là. Vous voyez, là, on nous parle de projets en lien avec les blessures du passé. C'est peut-être quelqu'un qui n'avait pas réglé une ancienne situation. Là, on nous dit dans tous les cas qu'il y a eu beaucoup de tort qui a été causé à travers la communication, à travers les échanges. On voit que c'est quelqu'un qui vous a peut-être trahi aussi. De plusieurs natures que ce soit, cette trahison, ça peut être trahison sexuelle, trahison dans la communication, quelqu'un qui vous a causé du tort qui n'était pas sain. Pour vous, consultante, notamment sur l'énergie de la balance ou sur la période d'octobre. Et dans tous les cas, on nous dit
Ouais, on nous dit qu'il y a un couperet définitif avec cette situation à partir de la période d'avril. D'accord? On voit que vous sortez de ces énergies-là, vous allez vous réouvrir à de nouvelles perspectives sur la période ou plus tard d'avril et ou avec un bélier. Alors, on nous parle du Verseau. Vierge. Bon, ces guidances peuvent vous parler si vous êtes bélier, Verseau, Vierge, voilà. On nous dit dans tous les cas que vous n'êtes pas prêt, prête à vous ouvrir dans la rapidité. Il faut évacuer cette histoire, il faut évacuer l'incidence de cette relation. Il faut évacuer l'énergie instable de cette personne. Et on vous dit dans tous les cas que vous avez eu des déclics justes quant au fait que ça ne pourra pas fonctionner avec cette personne depuis cet été dernier. Donc vous êtes très clair là par rapport à cette personne. On voit qu'il y a une réconciliation karmique avec une personne sur l'hiver et qu'on est dans tous les cas sur un registre de nouvelles relations. Ce ne sera pas avec cet individu. Après, vous avez la liberté d'y retourner. Peut-être que certains y retourneront, mais on voit que... Vous savez, là, de ce qu'on me dit, il y a deux scénarios selon vos situations. Il y a des personnes qui y retourneront et qui finiront par certainement revivre une boucle, un schéma répétitif jusqu'à la période d'avril. Et puis, il y a d'autres personnes, pour moi, qui auront besoin encore de plusieurs mois, 3-4 mois, pour évacuer cette relation en s'ouvrant vers une autre histoire. Voilà. Mais dans tous les cas, on voit qu'il n'y a pas de, je dirais, de finalité dans la rapidité, en tout cas positive avec cette personne. Ben écoutez, merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite une belle journée. Bye bye.